Bonjour à vous les Gémeaux, c'est votre tour pour la guidance pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mars se passe bien. On va regarder un petit peu pour le mois d'avril ce que ça euh, dit pour vous. Alors, ce mois-ci, pour ce qui est des jeux que j'ai utilisés, pour les énergies générales, j'ai utilisé le tarot de Cricri. De Christelle des oracles de Cricri. Voilà, Christelle que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur Insta et sur TikTok aussi, je pense, et sur sa boutique Etsy. Voilà. Si un de ces jeux vous intéresse, vous pouvez aller voir. Alors, pour les énergies professionnelles et financières, j'ai utilisé l'oracle G, qui est mon fidèle compagnon depuis le début. C'est celui avec lequel j'ai débuté. D'ailleurs, ça se voit. Il est dans un état, hein, mais je continue à l'utiliser parce que bah, j'ai une connexion particulière avec lui. Au niveau des énergies relationnelles et sentimentales, l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou, et ça, je sais qu'il est épuisé. Elle n'en a plus. Et finalement, on va se tirer deux cartes du petit oracle des guides de lumière. Voilà, de Géraldine Garance, pour voir ce que les guides ont à vous dire, les amis Gémeaux, pour ce mois d'avril. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une nouvelle idée. C'est aussi la communication, peut-être parfois pas très mature. Le valet, bon, ben, il apprend, il est encore en apprentissage, donc peut-être que parfois sa communication peut être un petit peu maladroite, ou parfois il peut éventuellement parler avant de réfléchir. Voilà. En tout cas, il a plein de nouvelles idées, ça fuse dans son cerveau, il a envie de mettre des choses en route, voilà. Donc, ça, c'est pour le valet d'épée. Alors, ici, on a le 4 d'épée ici. À un moment donné, il faudra quand même mettre ce mental qui part dans tous les sens, peut-être un petit peu au repos, hein. Donc, il faudra quand même penser à réfléchir à tête reposée, peut-être aussi à vous déconnecter un petit peu le cerveau, histoire de calmer un petit peu les choses et prendre un petit peu de recul, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier. La reine de denier, bah, c'est celle qui sait gérer les affaires, clairement, hein, et qui sait gérer son foyer de façon à ce que personne ne manque de rien. Ça peut être c'est une très bonne gestionnaire. Au niveau matériel des choses, c'est une très très bonne gestionnaire. Ça peut être un homme aussi, hein, la reine de denier, hein, évidemment. Et ici, on a le 9 de coupe. J'ai envie de dire, ça, c'est vraiment le 9 de coupe, une satisfaction au niveau émotionnel, hein. C'est quelque chose de, voilà, on est dans une situation qui nous satisfait là. On est presque dans le bonheur total, hein, qui est du coup le 10 de coupe. Donc là, on y arrive, hein. On est bien, on est bien. Voilà, donc pas mal pour vous. Pas mal, pas mal. Alors, on va voir comment ça se traduit dans le tirage. Au niveau professionnel et financier, ici, on a des papiers à signer. Ça peut être un CDD, ça peut être un contrat de location. Mais vu qu'on est dans le secteur financier, euh, voilà, je ne pense pas forcément à une location, je pense à un CDD ou un contrat d'apprentissage ou en tout cas un contrat mais à durée déterminée. Voilà, ça peut être un apprentissage aussi. Ici, par contre, pour moi, pour certains, il y a du CDI dans l'air. Là, c'est des papiers importants.
pour moi, ça peut être un CDI, ça peut être l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Donc, c'est aussi lié à l'argent. En tout cas, c'est un papier, un contrat important ici. Il y a la protection avec cette carte. Donc, elle annonce la protection sur tout ce qui est signature, etc., etc. Alors, ici, on a l'été. Bon, on n'y sera pas encore en avril, hein, on est bien d'accord. Donc, moi, ici, je vois un épanouissement au niveau financier et ou professionnel. Il y a du déplacement. Alors, un déplacement pas forcément facile. Alors, pas forcément facile, peut-être au niveau pratique, hein, peut-être que vous allez trouver une formation ou un travail relativement loin de chez vous. Peut-être que vous allez devoir vous rendre à un entretien d'embauche, que sais-je, et qu'il va y avoir des petits soucis sur la route. Voilà, puisque j'ai la route à l'envers. En tout cas, moi, j'ai quelque chose ici avec de la distance. Mais on a quand même du renouveau au niveau professionnel et financier. Donc, c'est quand même positif. Et on a l'espoir qui revient, la rapidité. Donc, pour moi, c'est dans le mois en cours. Donc, ça sera bien pour le mois d'avril. Ici, on a les symboles sexuels. Bon, ça n'a rien à voir avec les symboles sexuels ici au boulot. Mais ça sera le plaisir au travail. Voilà. Ou l'occasion de vous faire, de vous offrir certains plaisirs, puisque ben, au niveau des finances, apparemment, ça a l'air d'être très bien. Donc, peut-être que vous allez pouvoir vous offrir des choses qui vont vous faire plaisir. On a ici le foyer avec la justice et la maladie. Donc, ici, il y a peut-être pour certains des procédures au niveau, encore une fois, ça ressort souvent ça, au niveau d'un problème lié à une maladie pour quelqu'un dans le foyer. Et qui va être positif puisque tous les papiers ici signés que je vois sont protégés. Donc pour moi, il n'y a pas de carte négative. Donc pour moi, ce sera positif. Si vous avez une procédure en cours, pour moi, ce sera positif pour vous les Gémeaux. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a le souvenir. Le souvenir, alors, ça peut vous dire de retenir les leçons de ce que vous avez vécu dans le passé pour ne pas retomber évidemment dans les mêmes pièges. Hein. On a la zone de confort. Alors, soit vous ne voulez pas, soit vous n'osez pas quitter la situation que vous vivez actuellement qui ne vous convient peut-être plus, que vous soyez célibataire ou pas, mais juste par peur, j'ai envie de dire, de, de quitter ce que vous connaissez pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas en fait. Voilà. J'ai un petit peu l'impression que c'est un petit peu lâcher la proie pour l'ombre. Donc, quittez ce que vous avez déjà pour vous lancer dans quelque chose qui vous est inconnu. Et là, voilà, vous avez tendance à rester dans votre zone de confort, qui peut être un mariage qui ne, bah, alors, pas forcément où vous disputez tous les jours, mais qui est devenu peut-être un petit peu routinier. Ou dans une union peut-être qui vous a servi ou qui vous sert de pansement pour oublier certaines choses. On a ici de la dépendance affective qui peut effectivement aussi faire en sorte que même si la relation n'est pas topissime, ben, vous restiez dedans
parce qu'il y a une dépendance affective. Ici, on a un manque. Donc, peut-être que pour certains, il y a une situation, une relation qui s'est arrêtée parce que la personne est partie éventuellement, mais cette dépendance que vous avez crée un manque. Voilà. Donc ça, c'est pas bon non plus. Ici, on a les signes. Donc, il y a peut-être des signes de quelque chose, soit des signes que vous ne voyez pas qui vous disent qu'il faut avancer, soit quelqu'un qui vous fait du pied que vous ne voyez pas parce que vous êtes trop dans cette relation-là qui vous manque peut-être, hein. On a la boussole ici. On a bien des chemins qui se séparent. Donc, parfois c'est pour un mieux, hein, donc c'est parfois bien la séparation. Ici, on a le saut. Il faut oser aller de l'avant. Voilà, on vous dit donc bien, pour certains, de quitter votre zone de confort si ça ne vous convient plus et d'oser aller de l'avant. Donc, osez quitter une situation qui ne fonctionne plus et ne restez pas par peur de l'inconnu ou par habitude ou par dépendance ou etc., etc. Ici, on a la stratégie. Ah, donc là, ici, on nous parle de personnes qui auraient pris de la distance. Voilà. Peut-être que si vous êtes pour le moment dans une relation où l'autre ne vous donne pas trop de nouvelles, n'en donnez pas trop non plus. Et attendez justement de créer un manque, justement. On a le manque ici quelque part, voilà, là, de créer un manque chez cette personne. Parce que si vous êtes sans arrêt en train de demander des nouvelles, d'envoyer des messages, il n'y aura pas le manque. Donc, pour savoir si cette personne, si vous manquez vraiment à cette personne, essayez de créer ce manque chez elle. Et vous verrez vite si le manque est là, il ou elle vous recontactera. Si le manque n'est pas là, vous n'aurez plus de nouvelles, mais alors vous serez fixé. Et ici, on a quoi en dernière carte? On a l'éclaircie, donc on a réconciliation et amélioration. Donc il y en a quand même pour qui cette stratégie peut fonctionner et la personne pourrait revenir. Voilà. Voilà pour vous les amis Gémeaux. À voir si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires. Parce que évidemment, comme c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, oups, on va demander, j'en ai déjà deux, donc je vais les prendre. Alors, pour les Gémeaux, en voilà une et en voilà deux. Une, deux, vous choisissez et moi, je vous lis la première. On vous dit, tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Voilà pour la première. Et la deuxième, poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Voilà pour vous les amis Gémeaux. J'espère que la guidance vous a plu. Je lirai vos petits commentaires, évidemment, toujours avec grand plaisir et j'y répondrai forcément. Je réponds toujours à tout le monde. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, un très joli mois d'avril et je vous dis à très très vite.